plateforme Covid officiellement fermée. Plus de 3 ans après son ouverture, elle est aujourd'hui dissoute. La plateforme était un symbole fort qui rappelle les années de crise sanitaire. Une cérémonie a eu lieu en début d'après-midi pour clore ce chapitre de nos vies, même si les services du pays restent mobilisés en cas de retour d'un nouveau virus sur le territoire. Voyez ce reportage de Nicolas Pérez. Après 3 ans de bons et loyaux services, la plateforme ou cellule de crise Covid n'est plus. Un espace où quotidiennement, une quarantaine d'agents administratifs du pays et de l'État mettaient en place la stratégie sanitaire du Fénois. La Covid est depuis plus d'1 an sous contrôle. Les autorités ont donc pris la décision de fermer cette structure. Pour le ministre de la Santé, cet épisode aura été bénéfique, notamment dans la coordination des services. On l'a vu dernièrement avec l'épisode de la dingue, où de suite tous les services ont agi et on a fait tout ce qu'il y avait à faire en très peu de temps. Et donc oui, cette expérience nous a fait grandir et nous a permis d'améliorer nos processus. Et surtout, on voit que tout le monde est encore vigilant au niveau de la direction de la santé, au niveau de la race, et que ça se coordonne et que ça travaille ensemble. Une fermeture qui ne doit pas occulter la présence du virus sur le territoire. La vigilance est donc toujours de mise, surtout pour les plus fragiles. 2 sites dédiés à la vaccination resteront ouverts gratuitement, l'un à Papeete, l'autre à l'hôpital de Taravao. Effectivement, le virus continue à circuler à bas bruit. Donc on reste vigilant parce que le virus continue à muter. Nous avons encore des sous-variants et ça ne s'arrête pas. Il s'agit de proposer à la population à risque, immunodéprimée, de faire un rappel tous les 6 mois. Et pour toutes les personnes immunocompétentes comme nous autres, ce sera une vaccination annuelle au même titre que contre la grippe saisonnière. 3 années intenses pour ces agents qui n'ont pas compté leurs heures pour protéger la population. Marqués par les drames humains engendrés par cette épidémie, ces derniers souhaitent néanmoins garder une vision positive de leur mission. Je ne vais pas employer le mot tristesse parce que c'est vrai qu'il y a des moments difficiles, notamment pendant l'épidémie de Delta. Je ne veux pas retenir ça. Ce que je retiens, c'est la satisfaction et surtout la participation responsable de la population pour se protéger avec les mesures barrières, mais également avec la vaccination. Dans les rues de Papeete, la Covid et les gestes barrières ont également disparu du quotidien des Polynésiens. Un retour à la normale qui ravit les commerçants. On fait des prestations maquillage, donc du coup on assoit nos clients pour faire des prestations, donc on leur fait essayer du maquillage. Là avec les mesures Covid, malheureusement on n'avait plus de testeurs, on n'avait plus le droit d'essayer les produits, donc c'était vraiment problématique. Et concernant le parfum, je vous laisse imaginer avec un masque ce que ça donne. Donc du coup c'était vraiment problématique. Puis quelques mois on a retrouvé notre chiffre d'affaires qu'on faisait avant Covid, et donc du coup voilà, et on sent qu'il y a vraiment un dynamisme qui est là, quoi. Voilà, donc. Pour d'autres commerces, et notamment les plus exposés aux maladies, ces gestes initiés par le virus ont été intégrés dans leur quotidien. Il y a d'autres maladies qui existent, donc c'est aussi pour éviter la transmission de ces maladies-là. Et surtout aussi que dans l'équipe, on a des jeunes mamans donc qui ne veulent pas ramener de germes chez elles. On pense aussi à nos grands-parents et aux personnes âgées qu'on ne veut pas contaminer. Donc non, je pense qu'il faut quand même continuer à garder le geste barrière. On a des personnes qui continuent à travailler avec le masque et aussi des personnes qui viennent à la pharmacie avec le masque. Cette fermeture de la plateforme Covid a également été motivée par les excellents taux de vaccination, puisque selon les autorités du pays, la population serait vaccinée à hauteur de 83% et près de 100% pour les plus de 60 ans.